Donc, je m'appelle Elisa Palazzi, je suis donc artiste-chanteuse depuis une vingtaine d'années, parce que j'ai commencé assez jeune. Je suis née d'une famille d'artistes. Mon père est pianiste-chanteur. J'ai été bercée dans la musique depuis toute petite, depuis l'âge de 5 ans. J'ai une formation en tant que pianiste. Je faisais du piano au conservatoire pendant une dizaine d'années, donc dans la musique classique. Et puis il est arrivé un jour où je suis partie faire un stage de danse, parce que je faisais de la danse aussi en parallèle à Londres. Et il y avait un piano dans une salle qui était posé, parce qu'à l'époque, encore, on était accompagnés pendant nos exercices de ballet classique. Il y avait quelqu'un qui nous accompagnait en live avec des vrais instruments de musique. Donc là, c'était un piano à queue. Et à la fin d'un cours, je me mets au piano, je commence à jouer un morceau de Fame, la comédie musicale Fame, un morceau d'Irene Cara qui s'appelle Out Here on My Own. Et là, mes copines me disent, mais tu connais pas la mélodie de cette chanson? Alors, je dis, si. Alors, je commence à chanter, enfin, chantonner, on va dire. Et là, mes copines se retournent et me disent, mais tu chantes super bien, il faut que tu deviennes chanteuse. Bref, ça a été la révélation. Je suis descendue du train en revenant de Londres à Paris. Je saute dans les bras de mon père et je lui dis, je veux devenir chanteuse. Voilà. Donc ça a été la révélation quand j'ai eu l'âge de 14 ans. Après, j'ai continué l'école jusqu'à mes 18 ans. Mes parents me disaient, bon, tu peux faire ce que tu veux une fois que tu auras le bac. Voilà. Donc j'ai passé le bac et après j'ai fait une formation de comédie musicale. Donc à Bobino, au Théâtre Bobino à Paris, rue de la Gaîté. Et j'ai fait pas mal de comédies musicales comme Air, un spectacle sur Dracula et un spectacle sur Jacques Brel qui s'appelait Bonjour Monsieur Brel et qui a tourné un peu partout en France pendant pas mal d'années. Et voilà, et depuis, je me suis plutôt mise dans des soirées privées, événementielles, corporate, avec mes musiciens, où on fait des reprises de chansons actuelles qu'on remanie un peu à notre sauce, en country, en jazz. Voilà, donc en gros, je fais ça depuis on va dire une quinzaine d'années, et je voyage partout dans le monde entier grâce à ça. Avant tout, il faut être très passionné et ne pas penser à l'argent. Voilà. C'est-à-dire que c'est un métier qui se fait, qu'on a en soi ou pas. On ne peut pas s'improviser, pour moi, on ne peut pas s'improviser artiste, que ce soit musicien ou chanteur comme ça. Il faut se dire que c'est un métier magnifique, mais qui a des lendemains un peu moins sûrs. On n'est jamais à la fin du mois ce qu'on va gagner ou ce qui va se passer. Donc c'est quelque chose qu'on fait voilà, avec le cœur. Et après, quand on vit de ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Déjà mes parents, parce que c'est grâce à eux, je pense que je fais ce métier-là. Parce que ma mère, je te l'ai pas dit, elle était dans le théâtre aussi. Donc j'ai été bercée dans le milieu artistique, quoi qu'il se passe du côté de mon père et du côté de ma mère. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué donc à mon évolution, que ce soit humaine ou artistique. Et évidemment, l'humain joue sur l'artistique. Donc j'ai évolué au niveau du style musical. Et aujourd'hui, ce que je fais à l'âge que j'ai aujourd'hui et ce que je voulais faire il y a 15 ans n'est évidemment pas du tout la même chose, parce que je suis passée par des phases un peu, voilà, par des hauts et des bas. Et en fait, je peux pas vraiment remercier, j'ai trop de personnes à remercier, donc je remercie l'univers. Ma plus grande peur, c'est qu'un jour,
ça s'arrête. Surtout moi en tant qu'artiste, j'ai envie de vivre de ça encore longtemps, longtemps, longtemps. Pour moi, je n'imagine pas de retraite en fait. C'est quelque chose, comme je disais, qu'on fait avec le cœur et avec passion. Donc c'est quelque chose, ça vous prend toute la vie, ça vous prend... C'est très difficile aussi d'avoir une vie, on va dire, privée quand on fait ce métier, parce qu'on est toujours sur les routes à droite à gauche, on est toujours entouré de beaucoup de gens, et il faut avoir un certain équilibre justement pour pouvoir rester les pieds sur terre. Voilà, donc ma plus grande peur, ce serait certainement ça, oui, ce serait peut-être que ça s'arrête et que je n'arrive plus à chanter, ou que je n'ai plus de voix, je n'en sais rien. Ça, je pense que je le vivrais très très mal. Oui, alors j'ai un projet en cours, j'ai un album sur lequel je travaille en ce moment. Un album à tendance jazz pop. Voilà, ce sont mes influences aujourd'hui, chose qui n'était pas du tout les mêmes influences il y a 20 ans, évidemment. C'est ce que j'aime écouter et c'est ce que j'aime chanter. Et voilà, donc je pense que ma prochaine scène, en tout cas, ça sera certainement au Jazz Café, le Petit Journal de Montparnasse, avant fin 2019, avec une grosse formation, un big band de jazz, avec beaucoup de musiciens, des choristes, etc. sur scène. Et là, vous pourrez découvrir mon univers. Que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle, peu importe. Il faut prendre des risques, il faut justement essayer de sortir de cette zone de confort pour se remettre en question. Les remises en question ne sont jamais simples, mais c'est ça qui fait évoluer et apprendre, et encore et toujours. Et voilà, ça devrait être le leitmotiv de tout un chacun. Donc voilà.